Et voilà. Bonsoir à toutes. Ça commence à arriver tout doucement. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Christine. Donc, comme toutes les semaines, bonsoir Christelle. Je vous ai mis dans les commentaires la dimension des papiers que nous allons couper et plier ce soir. Bonsoir Laetitia. Hop, hop, hop. Donc, j'ai choisi Brune Dune et pour changer, puisque je vais me servir de cette structure pour faire un petit cadeau. Je suis passée, au lieu du lèvre vermeil, à un pointe du Pacifique. Donc dans du bleu pour changer un petit peu. Et comme c'est juste pour montrer la structure, je pense pas que ça vous gêne beaucoup. Ça commence à venir tout doucement. Alors normalement tout le monde, tous les kits que j'ai envoyés ont été reçus. Donc n'hésitez pas à récupérer vos petits papiers dedans. Les vôtres sont déjà pré-pliés et coupés aux bonnes dimensions. Bonsoir Anne-Sophie, bonsoir Marie-Pierre. Et pour les autres, on va les couper en direct. Donc ça pourra vous faire une structure d'album tout tranquillement. Bonsoir Christelle. Bon, on va commencer tout doucement. Je vais changer. Hop. PS. Je vous vois en grand. Et hop là, je change de vidéo. Donc l'album, c'est celui-ci. Donc on va monter ensemble ce soir la structure. Donc toute la partie en fait qui est en brune dune. Je vous le remontre rapidement. Donc cette feuille-là que moi je vais faire en pointe du Pacifique. Et donc on va monter ensemble la structure de cet album. Je vais le mettre de côté. Bonsoir Viviane. Donc on va commencer par faire tous nos pliages et on va les reprendre ensemble tout tranquillement. Donc j'utilise mon massicot. Bonsoir Marine. Donc pour cette première partie, j'utilise ma feuille sur les 21 cm. Vous allez faire un premier pli à 21 cm. Donc, ce qui nous fera la base de 21 par 21. Et on va faire un pli supplémentaire à 22,5 cm. Donc 21 et 22,5. On va le mettre de côté. Bonsoir Yolande. On va prendre la deuxième partie qui ira avec pour en fait la
la couverture. Donc de la même manière, on va faire donc 21 cm, on garde toujours notre largeur de 21 intacte. Et cette fois-ci, on va faire un pli à 22,4 cm. On va le faire légèrement plus petit pour le rabat. Et on le met de côté. Tout le monde va bien? Donc maintenant, on va faire ce que j'ai appelé le livret intérieur. Donc on va faire un pli à 20 cm. Pourquoi 20? Puisque comme il va aller à l'intérieur, il faut qu'il soit légèrement plus petit que la couverture. Donc vous faites un pli à 20 cm et vous allez couper à 21,5. Et bien entendu, vous gardez toutes vos chutes, puisque c'est dans toutes ces chutes que j'ai fait toutes mes découpes. On va le faire 3 fois. Et on recoupe de l'autre côté à 20 cm. Vous voyez, j'allais trop vite. De façon, quand on va former ici notre album. Bonsoir Florence. Hop. La base ici fait 20 par 20. Le petit pli ici servira à relier le livret, les feuilles les unes avec les autres. Donc cette opération-là, on la renouvelle en tout encore 2 fois. Donc un pli à 20 cm et on va couper à 21,5. Bonsoir Nathalie. Et on recoupe de l'autre côté à 20 cm de façon toujours à former notre carré. Donc est-ce que vous appréciez le nouveau système vidéo de mon époux? Il a beaucoup travaillé, hein. Donc maintenant en fait je vois beaucoup plus facilement tous vos commentaires. Bonsoir Cathy. Donc un pli à 20 cm et on coupe à 21,5. Je vois beaucoup plus facilement vos commentaires, c'est beaucoup plus simple pour moi et pour le coup tout le monde les voit. Certes, mais surtout quand on va les retransférer sur YouTube, les commentaires seront également apparents. Ce qui fait que les gens n'auront pas l'impression que je parle toute seule dans le vide. Ils verront vos questions et ils verront y répondre. C'est vrai que ça fait toujours un petit peu bizarre. Un petit coucou de la Belgique ce soir, c'est sympa, hein? Donc là, je l'ai fait 3 fois. On a plié à 20 cm et on a coupé à 21 cm et demi et recoupé dans la longueur de l'autre côté à 20 cm. Ce qui nous fait donc 3 carrés de 20 par 20 avec le petit rabat sur le côté. Maintenant, on va garder donc cette longueur. On va faire un pli à 8 cm. Et on va couper à 9,5. Et bien entendu, on va ajuster de l'autre côté à 20 cm pour que tout soit bien ajusté et que rien ne dépasse. Et on refait la même chose une dernière fois. Donc, on plie à 8 et on coupe à 9,5. Et vous savez quoi? Bah, j'ai fini. J'ai plus qu'à monter. Vous avez vu, c'est simple, hein. On fera Ah, je vais peut-être vous faire celle-ci quand même. La bleue, de façon à la mettre dans le fond tout de suite. Donc on va juste couper un carré à 20 cm par 20 cm. Hop. Donc moi j'ai pris Pointe du Pacifique. Après vous prenez la couleur qui vous plaît. Donc pour toutes celles qui sont arrivées en cours de route, vous avez toutes les dimensions avec les plis tout simplement en haut du live, dans les commentaires. Donc on va commencer par monter cette structure. On va marquer les plis. Donc toujours la petite bosse vers l'intérieur.
cette partie-là sera l'avant de notre structure. C'est celle qui a la base qui fait 1,5 cm. Ça sera le devant de notre structure. On va préplier la deuxième partie. Mais Wen, tu ne me trouvais pas ce soir. Oh bah c'est dommage. Bonsoir Magali, c'est dans une nouvelle feuille car la vidéo a coupé. Qu'est-ce qui est Marine dans une nouvelle feuille? J'ai coupé toutes mes feuilles brunes d'une, donc toi comme tu as le kit, tu l'as déjà. Et cette feuille-là qui est en 20 cm par 20 cm, toi dans ton kit, tu l'as en lèvres vermeilles. Et moi cette fois-ci, je vais le faire en bleu. Donc pointe du Pacifique pour aujourd'hui. Donc vous allez placer votre deuxième structure de ce côté-là. Le pli à 8 cm, oui, c'est dans une feuille. Tu fais un pli à 8 cm et tu coupes à 9,5 et tu fais cette opération 2 fois. Mais toi, tu l'as déjà, Marine. Donc, tu as 3 exemplaires comme ceux-ci qui sont déjà donc prépliés et coupés. À 20, tu plies à 20 et tu coupes à 21,5. Donc, ça fait un carré de 20 par 20 avec le petit rebord en plus. Et donc, tu as ces feuilles-là qui font donc 8 cm, tu plies. Et à 9,5, on coupe sur 20 cm. Et on marque les plis. On en a 2 identiques. Donc, quand j'en suis là, j'ai tout préplié. La partie la plus large va être ici, puisque cette partie-là va être collée, le rebord, le rabat, va être collé sur la grande partie des 21 cm ici. Et sur cette partie ici, vous aurez donc de ce côté-là la tirette que j'ai placée, et ici une envolée de papillons. Et quand l'album sera fermé, ici on mettra donc des aimants, et l'album se fermera tout simplement comme ceci, avec à l'intérieur le livret. Donc je vais mettre du double face. Super, si tu as tout compris, il n'y a pas de problème. N'hésite pas si tu as la moindre question. Donc sur mon rabat intérieur, donc on le met sur l'intérieur, cette partie-là, puisque ça va être caché ensuite par ma feuille, donc là pour ce soir qui va être en pointe du Pacifique, en bleu. De façon à, en le collant sur l'intérieur, en fin de compte, vous aurez un dos d'album propre. C'est juste, c'est vraiment très esthétique, mais ça ferait vraiment bizarre d'avoir une bande ici. Ça ferait vraiment pas très propre. Donc on va coller ici notre retour. Donc on va faire ça proprement. J'ai enlevé un petit peu de mon double face, mais juste un petit peu, de façon à pouvoir placer ici ma page. Donc j'ai pris mon album sur l'envers. Je vais l'ajuster de façon à ce que ça soit bien droit. Et hop, je vais tout simplement tirer ma protection de double face. Hop, je la remets dans l'endroit pour que tout soit bien propre. Et vous voyez, de dos, il n'y a pas de souci, il est collé bien proprement. Je vais vous le refaire avec les autres parties, donc ne vous inquiétez pas. Et ensuite, il vous suffit d'aller enlever les protections de votre double face de façon à pouvoir coller sur l'intérieur. Alors, on aurait pu partir sur quelque chose ici de moins grand. Je vous avouerai que j'ai vu le nombre de kits que j'ai fait, j'étais avec de la facilité. Bonsoir Mag. Donc vous voyez, la première partie de ma structure est montée.
tout propre. On va le mettre de côté et on va monter ensemble la partie que j'ai appelée personnellement le livret. Et on va utiliser le même système avec le double face de façon à monter bien proprement et être restée toujours bien droite pour que votre album ait de la tenue, soit bien propre. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de monter votre structure puisqu'en fait tout l'album se joue là. Si vous faites une structure de travers, votre travail derrière il ne sera pas propre. Et vous serez déçu. Donc, j'ai poussé ça. Donc, de façon à monter ma structure, en fait, je prends donc une grande feuille qui faisait donc à la base 20 cm par 21,5 et j'ai fait un pli à 20. J'ai mis du double face ici sur mon retour et je vais aller le coller sur ma feuille qui fait donc 20 cm de hauteur sur 9,5 avec un pli à 8. Je vais rabattre mon petit pli et je vais aller coller la grande sur la petite. Donc comme tout à l'heure, je vais enlever un petit peu de protection de mon double face. Je vais le plier sur le côté et je vais ajuster là où il y a encore la protection mes feuilles l'une sur l'autre de façon à être bien droite. Hop. Et une fois que vous êtes bien droite, vous tenez bien et il vous suffit de retirer le double face. Ensuite, sur la petite partie, vous allez à votre tour. Oui, Nathalie, mes soirées ont été bien occupées. Bonsoir Sandrine. Vous allez remettre donc du double face sur le rebord de la petite partie. Et on va renouveler l'opération avec donc cette fois-ci un grand côté. Vous voyez, on va intervertir un grand, un petit, un grand, un petit. Donc comme tout à l'heure, on enlève un tout petit peu de protection du double face. Voilà. On place ces feuilles. Comme je ne suis pas en face, de façon à ce que vous voyez, je suis un petit peu plus lente. C'est vrai que quand vous avez votre travail en face de vous, c'est plus simple. Hop. Et voilà. Coucou, je suis là moi aussi, Claude. Ouais, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il y a du monde ce soir, c'est sympa. Alors, hop. Je vais regarder si je loupe personne. C'est génial. Donc on va pouvoir continuer. Tout le monde suit bien, il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait un grand, un petit, un grand, donc maintenant le petit. Hop. Donc on renouvelle l'opération. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à faire un petit coucou en passant aussi, parce que sinon je ne vois pas tout le monde. J'aurais tendance à dire, n'hésitez pas à partager le live, que ce petit tutoriel serve à tout le monde. Donc j'enlève un petit peu de la protection. Et comme tout à l'heure, je m'ajuste pour être droite. Je vais le faire comme ça, sinon je ne vois pas ce que je fais. Et vous voyez, j'ai pas recoupé celle-ci. C'est là qu'on se rend compte de sa bêtise.
Je l'ai pas recoupé la deuxième à 20 cm. Hop, comme ça c'est fait. C'est habitué, hein. En live, ce sont les aléas du direct. Merci Marine, c'est gentil. Hop. Donc, je suis droite. Hop. Et il suffit de tirer sur mes petites languettes. Un petit dernier pour la route. Non, l'avant-dernier en fait. Alors, Steph, tu n'es pas à l'aise avec le double face. C'est qu'en fait, je l'utilise énormément. Je préfère coller mes structures au double face. Par contre, je colle beaucoup tout ce qui est carterie à la colle de façon à pouvoir ajuster en fait. Et tu vois là, j'ai bougé. Bravo, hein. J'ai bougé et je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Alors, est-ce que je vais pouvoir rectifier? Je ne pense pas. Et bien, on va déchirer tout doucement. On va protéger. Et je vais tout simplement refaire cette page que je papote. Et vous voyez, mon travail n'était pas soigné. Et il faut mieux recommencer. Ça va être protégé, donc c'est pas grave. Une feuille. Hop. Je préfère l'enlever et refaire parce que je ne pourrais pas me servir sinon de ma structure et ça serait quand même bien dommage. Donc ça va être rapide. L'astuce du double face est bien. Ouais, c'est vraiment très très pratique. Bonsoir Julie. Ouais, tout le monde ne peut pas regarder à 21h, surtout quand on a des petits loulous. Moi, les miennes sont grandes, donc c'est rapide. Donc je vais remettre du double face et je vais le coller précautionneusement. C'est l'avantage du scrap, tout se répare, tout se modifie avec un peu de matériel et d'imagination. Vous avez vu, c'est rapide. Hein. Et vous voyez, je viens d'enlever mon double face intégralement. Donc, je vais prendre mon temps. Alors, hop. Heureusement que je suis un peu habituée. Et voilà, j'ai réparé ma bêtise. Et vous voyez comme ensuite je colle des feuilles par-dessus de façon à le décorer autrement. Ça ne se verra même pas. Donc la petite dernière. Oh, c'est très gentil, Nathalie. Bonsoir, Francesca. Le scrap à la base, c'est du partage. Donc, je ne partage pas toutes mes astuces, mais je trouve que une structure, après, chacune peut en faire ce que bon lui semble, le faire avec son matériel, sa portée. On peut partager quand même pas mal d'astuces. Après, c'est vrai qu'il faut avoir le même matériel que la démonstratrice ou la personne qui vous fait la démo. Donc, ce qui est bien, c'est de partager une structure à vide. Et après, à vous d'en faire ce que vous voulez. Et voilà. Donc, une fois que j'ai monté ce petit livret, je vais coller ici ma feuille. Donc, moi, pour ce soir,
ça sera en pointe du Pacifique. Donc de la même manière, ici, la petite astuce, en fait, c'est de bien placer votre feuille, puisqu'elles font toutes la même dimension. Vous la placez bien. Vous enlevez votre double face et vous rabattez tout simplement cette partie-là, ce qui va vous permettre d'avoir un ensemble nickel. Voilà. Donc mon petit livret intérieur est prêt. Donc maintenant, je vais tout simplement l'intégrer dans ma structure. Alors Nathalie, tu prends le temps qu'il te faut. Une fois que tu as monté ta structure, tu peux laisser libre cours à ton imagination. Je ne sais pas quel set de tampons tu vas utiliser. Personnellement, il faut savoir quand même que j'ai utilisé 17 sets de tampons différents pour cet album. Donc inutile de vous dire que y a de quoi faire. Donc maintenant, ce petit livret-là, je vais l'ajuster ici. Donc on le met à l'intérieur de cette partie. Donc, hop. Donc comme tout à l'heure, je n'enlève pas tout. Je vais d'abord le placer. Histoire de le centrer un petit peu. Et là, j'enlève mes petits double faces. Il y en a un qui n'est pas parti. Hop. Voilà. Et donc, ma structure est montée. On est d'accord? Je pensais vous montrer peut-être comment on pose les aimants. Je vais récupérer, je crois que j'en ai gardé ici quelques-uns. Ceux-là sont un petit peu plus gros, mais pour aujourd'hui, ça fera l'affaire, surtout ce que je veux faire derrière. Sinon, donc j'ai installé des aimants tout petits. Je les ai peut-être... J'ai pas encore remonté tout mon matériel. Ah, ils sont là. Suite à la crop de samedi, puisque j'ai fait la crop en une deuxième partie. Donc j'ai des petits aimants qui sont tout petits ici et qui sont vraiment super. Je vais vous montrer comment je les ai installés, si quelqu'un ne l'a pas vu. Ah, apparemment il y a Fanny qui passe, super. Bonsoir Fanny. Donc j'ai coupé avec vous les pages intérieures de façon à vous montrer comment recoller les aimants, de façon à ce qu'ils soient bien droits. Donc ma page de garde faisant 21 par 21, je vais couper ma feuille à 20 par 20. Non, j'utilise pas spécialement des bandes magnétiques pour mes albums, Julie. Par contre, j'utilise des feuilles magnétiques pour ranger mes dies et mes découpes, mes dies dans tout ce qui est album en fait. Je réfléchis si j'en ai une devant moi. Ouais. Vous voyez par exemple ce set là. Bon, en fait, je mets des bandes magnétiques à l'intérieur de façon à
à ce que mes dies soient tout au même endroit avec le set de tampons et que je ne cours pas après. Et avec des aimants, au moins ça tient bien et je ne les perds pas. Et surtout, ça prend moins de place. Donc 20-20 et je vais prendre la mesure ici. J'ai mes aimants qui collent partout. De mémoire, donc 7,5. Donc je vais faire 7 par 20. Et je vais vous montrer comment replacer vos aimants. Donc je vais coller ici cette page. Donc, pour cette fois-ci, elle est en pointe du Pacifique. Et je vais coller l'autre ici. Voilà. Et ici, on va coller le rabat. Donc je mets plutôt de la colle dans ces cas-là, de façon à pouvoir ajuster mes papiers si jamais ça bouge. Donc mes petits aimants. J'utilise un petit morceau de scotch que je vais placer à peu près centré quand même, ça serait quand même plus sympa. Hop. Donc ma feuille faisant 21 vers 10,5, hein, je vais placer mes aimants. Et je les place au moins à 2 cm du bord, en sachant qu'ici, ensuite, une feuille recouvrira ce pointe du Pacifique de façon, et donc elle fera 19,5 par 19,5. Et ça permettra de cacher les aimants. Je vous remontrerai l'album ensuite d'origine. Donc les aimants, il faut faire attention à la polarité. Voilà, on les met côte à côte. J'en ai mis, ils sont tout petits, ils sont fins. Et par rapport au poids de l'album, j'en ai mis 2. Donc ça fait 4 aimants. Et on va les placer 2 par 2, hop, là sur mon scotch. Jusque-là, pas de difficulté. Tout le monde suit bien. Et je vais utiliser 2 petites glue dots que je vais mettre dessus de façon à fermer la couverture de mon album et que les 2 petits aimants qui doivent aller de l'autre côté vont se coller tout simplement sur ma deuxième partie en pointe du Pacifique. Et là, il suffit de se mettre droite par rapport à ici, à la bordure. On appuie, hop, un petit peu. Et nos aimants tiennent sans difficulté. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un a-t-il une petite question ou pas? Donc après, à vous de décorer, de scraper suivant votre matériel, ce que vous avez chez vous. Mais ça vous fait une structure d'album quand même assez sympa. Facile à faire. Après, à vous d'ajuster les difficultés à l'intérieur. Oui, hein, abracadabra, Mewen. Hey, Mewen, j'ai fini ton album. Celui que je t'ai acheté de la Crop, j'ai fini de le monter. Je vais vous le montrer si vous voulez. Il est trop beau. Et heureusement que tu m'as fait la vidéo, enfin, il n'y a pas qu'à moi, hein, pour le montage de la structure également, parce que je crois que sinon je
Je suis moins douée en couture en fait. Donc j'aurais eu peut-être des petites difficultés. Là, vous recouvrez tout simplement donc d'un papier blanc ou autre, suivant ce que vous faites en déco. Je vous remontre le mien. Donc moi ici, mes aimants sont cachés par des papillons. Et ici, donc par cette feuille que j'ai scrapée. Ouais, bah chacun sa technique, Nathalie. Après, ce qu'il faut, c'est se sentir à l'aise, en fait. Et moi, cette manière-là me rassure. Je sais qu'ils sont bien droits, qu'ils sont propres. Et ça me convient. Après, que ce soit dans le choix de la pose d'aimant, de la colle qu'on utilise, le choix du massicot, ce qu'il faut, c'est se sentir à l'aise avec son matériel. Je crois qu'il n'y a pas plus simple. Hop. Donc, celui-ci est fait. Je vous montre le petit de Maewyn que j'ai réalisé avec grand plaisir. Hop, je pousse ma structure. Donc sur des papiers qu'on avait sur Noël, avec les petits rubans. Donc vous voyez, toute la structure est à coudre. Donc on a 3 petits livrets. On a une checker box ici. Et on ouvre. Donc il n'y a pas encore de photos, hein, mais j'ai pas eu le temps de les développer. Hop. Ça brille. C'est ça l'effet. Hein. Donc un petit nœud. Donc là, on voit la couture de ce premier livret. Ici, avec les tampons Celebration que j'ai aussi utilisés. Les cercles aussi, je les adore. Ils sont vraiment chouettes. Ici, on a fait un petit peu de fuse et, avec quelques sequins. Et de façon à l'intégrer facilement, on a tout simplement... J'ai passé légèrement le fil en fait à l'intérieur, ce qui fait que ça passe sans souci. Bonsoir Christiane. Ici on a les petits gants pour Noël. Il y a de l'embossage à chaud, il y a de l'embossage à froid dedans, du velin, des rubans et Maewyn a fait comme moi ici une petite tirette. Il est chouette, hein. Je crois que les filles, il leur reste encore quelques kits, donc si vous avez envie de faire comme moi et de réaliser cet album, il suffit de contacter Maewyn qui se promène aujourd'hui, qui est venue nous voir. Ouais, Mag, il est mimi, hein, il est vraiment superbe. Mais, il y avait plein de choses vraiment très sympas. On ne peut pas tout faire ce jour-là, mais c'est sympa comme tout. Et aujourd'hui, j'ai bricolé. Je vous montre. Hein. Je vous montre plein de choses ce soir. Donc ce soir, j'ai fait ça aujourd'hui. Mon petit support qui est un rangement de bureau pour mettre tous mes trucs. Donc au départ, je suis partie de l'idée d'Elodie qui de temps en temps passe nous voir. Je vais enlever un petit peu tout mon fouillis. Donc voici celui que vous pouvez retrouver sur Hello Stamp. Donc Elodie a fait ce petit dévidoir et je l'ai tout simplement ajusté en fait à mes besoins. Il est chouette, hein. Elle a fait un super boulot. Donc j'ai repris une grosse partie de ses dimensions et je l'ai ajusté à mes besoins en sachant que j'utilise beaucoup de colle, que j'utilise mes petits sequins qui sont autocollants, beaucoup de dimensionnels, j'en mets pas mal, et puis après mes petits cristaux durains, mes ciseaux qui coupent super bien et mon chouchou Wink of Stella. Celui-là, je crois que je ne pourrais pas m'en passer. C'est sympa, hein. Bon alors, qui a des questions? Qui a envie de poser une question? Qui a besoin? Qui a une envie spécifique pour un live ultérieur? Dites-moi tout. Et pour info, pour celles qui aiment les croppes, sachez qu'avec Maewyn, on refait une croppe le 25 mai. Donc réservez vos dates et ça se passera sur plaisir. Voilà. Personne n'a de questions, tout se passe bien. Je vérifie. Hop.
Ouais, Christiane, il est très très beau cet album. Mais je crois qu'on avait toutes bien travaillé en fait, hein. Oui, Nathalie, il n'y a pas de souci, on fera encore des kits. On en fait toutes, donc toujours avec les mêmes conditions, en sachant que les tampons, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de tamponner nos feuilles, on n'a pas le droit de les envoyer ensemble. Si vous voulez les tampons qu'on utilise, il faut les acheter indépendamment du kit de la crop. Tu aimerais apprendre à utiliser la fuse? Bah écoute, pourquoi pas. Alors, oui, de ce côté-là, c'est 1,5 et de ce côté-là, j'ai enlevé 2 mm. Steph, lequel? L'original ou la structure que je viens de remonter? En sachant que concernant la structure, je vais répondre tout de suite. Concernant la structure, vous retrouvez donc toutes les dimensions au début du live. Les feuilles transparentes pour photo, est-ce que c'est possible? Oui, on peut les intégrer partout, en sachant que je dois en avoir, excusez-moi si je vous bouge un peu. Vous voyez, on vend des Project Life. Et en fait, on peut tout simplement les intégrer à l'intérieur. C'est pas difficile. Il suffit en fait d'ajuster les bords. Et on peut intégrer nos pochettes de Project Life à l'intérieur. C'est vraiment très sympa à faire. Et suivant ce qu'on met dedans, on peut les refermer avec de la fuse en fait. Hop. Y a-t-il d'autres questions que j'aille pas vues? L'original. Je te le remontre. Hop. Donc l'original que j'ai fait en lèvres vermeilles avec un petit peu de flamant fougueux. Donc ici une petite tirette. Donc je vous rappelle, hein, en crop on a utilisé uniquement du Stampin' Up. Et juste pour info, donc outre le fait qu'il y avait plus d'une cinquantaine de découpes différentes et de perfos, il y avait également 17 sets de tampons différents pour avoir ce résultat. Donc après, Steph, quand tu vois tu peux le remettre après en replay et donc faire des pauses si tu as besoin d'ajuster tes photos. Francesca, je n'y arriverai pas, mais ça me motive. Mais pourquoi tu n'y arriverais pas? Je vois pas le... Après, ce qu'il faut, c'est que tu trouves quelqu'un, alors, je sais pas où tu habites, mais près de chez toi, ou suivre des lives. Et en fait, on apprend plein de techniques. Et tu serais, à mon avis, très surprise de ce que tu pourrais faire. Alors, coucou Corinne, tu es en retard. Bah écoute, c'est pas grave, tu regarderas en replay. Pour ce soir, j'ai monté la structure de cet album. Toutes les dimensions sont sur les premières pages du live. Après, suivant ce que vous faites, n'hésitez pas à nous montrer à toutes ce que vous en faites, même si vous faites qu'une page ou deux. Peut-être pas tout l'album en entier, mais ça peut être sympa de voir ce que vous en avez fait, ne serait-ce que la couverture et les pages de présentation. Ça peut être très sympa, puis les couleurs que vous avez utilisées et associées. Voilà, voilà. Alors... Un pêcheur. Alors moi je suis pas très pêche, Christiane. Par contre, 70 ans, avec les nouveaux papiers, les découpes chiffres, tu peux faire des choses sympas. Donc Francesca, tu habites dans un petit village avec 600 habitants. En effet, vous n'êtes pas nombreux, mais j'ai connu pire. Ma sœur habitait dans un petit village où ils étaient une centaine d'habitants, mais la moitié c'était des vaches. Donc c'est vrai que c'était limité et que les lives dans ces cas-là, en effet, c'est une super porte de secours. Et oui, mais Wen a raison, Francesca. Regarde dans le localisateur des démonstratrices, tu tapes sur Google et tu as peut-être une démonstratrice près de chez toi. On est quand même nombreuses en France. Et tu pourrais peut-être te trouver des petits ateliers un peu sympas. Et sinon, bah, suis tous nos lives.
On est nombreuses à en faire et on montre toutes plein de techniques différentes. Et oui, Corinne, il y a un set pêcheur dans le dernier catalogue. Je ne sais plus quelle page. Mais oui, j'ai vu un poisson. J'ai vu un poisson. Regarde, il y a la carpe là, qui peut être très sympa. Et de mémoire, je dirais que c'est Mag qui nous suit. Tu peux aller sur sa page Facebook et je sais qu'elle a fait je crois qu'elle a fait un super poisson avec ça. Ah oui, toi aussi, tu as plus les vaches, ouais. Non mais quand ma sœur nous a montré les boîtes aux lettres en fait qui étaient au centre du rond-point, du croisement des routes, c'était assez sympa. Non, on a des choses très sympas. Et oui, le lot pêche est top. Donc Mag, tu vois, Francesca, j'ai perdu le fil. Je vais vous retrouver. Donc Christiane, tu as Mag qui est là, envoie-lui un petit MP. Tu peux te connecter via le live. Envoie-lui un petit MP, elle va te donner sa page. Et tu vas voir, elle a fait des super cartes avec ce set de tampons et des fonds magnifiques. Donc voilà. Y a-t-il autre chose pour ce soir? Tout le monde est OK? On va arrêter là? Je vous abandonne? Mais écoutez, il semblerait qu'il n'y ait pas de questions supplémentaires. N'hésitez pas, hein, c'est le moment. On est nombreuses. En plus, vous avez plusieurs démos qui sont dispo sur ce live. Donc, qui peuvent peut-être répondre à vos questions. Oui, Mac, je sais bien qu'il n'y a pas de souci. Mais écoutez, je vous retrouve donc la semaine prochaine, toujours à 21h, sur cette page. N'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Ateliers de Sandra. J'augmente tout doucement. Oui, ouais, on continuerait bien volontiers, mais qu'est-ce que je vous montre de plus, les filles? C'est le problème. Donc, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à m'envoyer même un petit message, hein, en MP, il n'y a pas de souci. Je ne dis pas que je le ferai tout de suite, mais ça peut donner des idées pour vous satisfaire aussi. Merci Nathalie, c'est très gentil. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine. Je ne sais pas encore, Laetitia, ce que je vous propose. Vous avez peut-être une petite idée, ça mûrit tout doucement dans mon petit cerveau. Comment aller sur son site? Mag, n'hésite pas à envoyer un MP directement à Christiane de façon à lui donner le nom de ton site. Je pense que ça sera plus simple que vous voyez toutes les deux, surtout que Mag fait des fonds en couleur absolument sublime. Bonne soirée à toutes, je vous retrouve la semaine prochaine à 21h et j'attends vos petits messages. Voilà, à la semaine prochaine, au revoir.